Bonjour à tous et bienvenue sur Darumacha DIY. Dans un épisode précédent, on avait démoli les toilettes. Si vous voulez en savoir plus, le lien s'affiche maintenant. Dans cette vidéo, on va créer une nouvelle structure pour le sol. Mais avant tout, on doit retirer ce mur. À la base, on n'était pas censé le démolir. Mais comme on avait trouvé des termites dans l'une des colonnes, on n'avait pas vraiment eu le choix. Voici à quoi ressemble l'ancienne structure. On a décidé de garder le même style. Avant tout, on va poser le cadre du sol, les rebords quoi. Ce travail demande beaucoup de précision, on voudrait pas que notre sol soit penché, donc on s'est équipé de ce machin. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un vaisseau venu tout droit de l'espace? Ou un robot? Le but du jeu est que la bulle verte aille bien au centre, et ce en ajustant les pieds de l'alien. Et là, comme par magie... attends, c'est pas le bon angle là. Ah, merci. Bon, il suffit d'ajuster comme ça et ça devrait le faire. Voilà. Donc, de retour à la structure. Important que la surface soit bien lisse. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, pas mal, pas mal. On ajoute un clou au centre, ce qui va nous permettre de stabiliser tout ça. Pareil ici. Ouais, ça m'a l'air droit. Bon, maintenant on s'occupe de l'autre côté. Et là, il faut ajouter les pièces à la perpendiculaire. On va commencer par ici. Celui-ci vient ici. Et celui-là ici. Quelques vis par-ci par-là. Et étant donné que les toilettes, ça pèse, on doit particulièrement renforcer cette zone. Allez, il ne reste plus que cette partie à faire. Ce coup-ci, on refait exactement la même structure que l'ancienne. Une fois qu'on aura vissé tout ça, le squelette du sol sera terminé. Ouais, ça rend bien, en espérant que ça tienne. Il est temps de passer à l'isolation. On a décidé de mettre du styromousse, un truc comme ça. C'est un genre de polystyrène plutôt étrange, mais c'est aussi moins cher et plus simple d'utilisation que la laine de verre. Alors, est-ce que ça rentre ? Ça m'a l'air un petit peu trop grand. Ah oui, 1 millimètre trop grand. Bon, et maintenant? Ouais. Pousse un peu plus là. Ok. Ah, nickel. Il arrive parfois que l'on ait à ajuster quelques millimètres. Bon, on va accélérer la cadence.
Ah, le tuyau, toujours chiant. Ouais, c'est plutôt bien. Avant de poser la dernière plaque d'isolation, on doit s'occuper de ces tuyaux. L'un correspond à l'eau froide et l'autre à l'eau chaude. Comme on a décidé de poser un petit lavabo dans ce coin, il ne nous a pas semblé nécessaire d'avoir l'eau chaude. L'eau froide sera donc amplement suffisante. On va également poser un petit isolant autour du tuyau, car ce dernier a besoin d'être changé. Ok, on va pouvoir poser la dernière plaque. Maintenant que l'isolation murale est posée, et avant d'attaquer le sol, on applique un produit anti-termite, juste en prévention. Alors ça c'est un truc un truc qui absorbe l'humidité. Et je trouve ça très fin d'ailleurs. Il paraît que c'est mieux de le mettre. On utilise du charbon afin de le maintenir, et c'est un bon déshumidificateur naturel. Voilà, on a fini ce coin-là, et maintenant il faut s'attaquer à ce coin-là. Mais c'est un peu particulier car quelqu'un doit aller là-dedans. Et ce ne sera pas moi car je n'aime pas les araignées. Préparation en cours. Allez, c'est l'heure du grand plongeon. Mets tes pieds ici. Attention à ta tête. Tiens, voici le bâton pour enlever les toiles d'araignée. Ainsi que la lampe pour t'éclairer. Bonne chance, camarade. Oula, mais on voit rien du tout là-dessous. Oh, hé. Ah, merci. Ça n'a pas l'air facile de ramper là-dessous. Enfin, surtout quand il faut tenir la caméra, et le bâton pour l'étoile et la lumière. Et pendant qu'il rampait là-dessous, j'ai soudain eu une petite idée. Bon, c'est juste pour rajouter un petit peu de piment dans son épreuve. Je me suis amusé à sauter juste au-dessus de sa tête. Ouais, je sais, je suis absolument charmante. Bon, pour maintenir le film anti-humidité, on a utilisé des restes de parpaing. Ceux qu'on a cassés dans le jardin. Bon, c'est peut-être pas l'idéal, mais ça rend bien service. Allez, il est temps de remonter à la surface. Ah voilà, allez, ça aussi c'est fini. On arrive à la dernière étape. L'isolation du sol.
On tapote gentiment, sinon une trop forte pression pourrait déformer le styromousse. Il ne faut pas oublier de boucher les extrémités. Tu vas rentrer, oui. Mmh. Ah, ça c'est du travail d'équipe. Ouais, c'est du travail d'équipe. C'est fini. Bon bah c'est pas trop mal pour une première fois, je crois. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Dans le prochain épisode,